Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage, ce qui vient à vous sur ce mois de juin, semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va regarder, comme je vous disais, semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, on recouvrira avec l'aliasqué et on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà les amis, sachez que vous avez pour les nouveaux ou pour les autres également, vous avez en ligne également votre tirage, ce qui vient à vous, professionnel et sentimental, que j'ai fait dans une vidéo à part et j'ai fait des changements. Donc voilà, je vous invite à aller la consulter en complément. Voilà. J'espère que ça vous plaira ce changement, tout simplement parce que pour moi les faire en entière c'était un peu lourd, donc j'ai préféré faire deux vidéos différentes. Voilà, c'est pour moi, et puis voilà, j'avais envie de faire des changements. Vous allez voir, j'ai fait des tirages différents aussi, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, votre fidélité également, gratitude à vous, merci infiniment, vos messages d'amour. Pour les nouveaux, bienvenue. J'espère que vous aurez des messages, que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines vidéos que je publierai. Voilà les amis, les taroscopes arrivent dans quelques jours également. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Dernière chose, les pierres sont uniquement pour moi, pour ne pas me perdre au cours des semaines. Vous n'avez rien à choisir. Allez, on y va. Première semaine de juin. Qu'est-ce qui attend nos amis Cancer ? Première semaine de juin 2021. Alors, nous avons le travail, le rêve, le cadeau, et le miroir magnétique. Eh ben, les amis, sacrée première semaine, hein. Sacrée première semaine. Alors, il y a un travail que vous avez effectué ici. On est sur une période de récolte sur cette première semaine. Ici, il y a un travail que vous avez effectué, que ce soit un travail de développement personnel, que vous ayez travaillé dur à quelque chose pour la partie professionnelle ou bien pour la partie sentimentale, peu importe. Il y a un travail qui a été fourni, il y a de l'effort, il y a quelque chose qui a été fait ici. Pourquoi ? Parce que y a un rêve que vous avez, il y a une vision, il y a quelque chose que vous désirez ou que vous avez désiré au plus profond de vous. Et vous avez compris dans cette récolte sur cette première semaine que c'était en l'incarnant et en le vibrant que vous l'attireriez dans votre vie. Mais pour ça, vous saviez qu'il y avait un travail à fournir, à libérer certaines choses, à fournir un effort dans une direction et un autre très certainement effectuer une guérison ou une libération. En tous les cas, il y a eu quelque chose de fait ici par rapport à une vision, à une envie, à un rêve. Et ça, vous avez bien compris qu'il fallait l'incarner parce que j'ai le miroir magnétique. Vous l'attirez sur cette première semaine parce que vous le vibrez, parce que vous êtes dans ces énergies-là, parce que vous avez atteint le stade que vous désiriez d'une manière ou d'une autre. Mais vous ne le savez pas vraiment, hein, parce que il y a cette idée que quand on traverse des choses et que finalement on travaille sur soi ou on met de l'effort dans quelque chose, on ne sait pas exactement quand va être le résultat, quand va être la récolte. Et là, c'est le moment et vous avez le cadeau de la vie qui arrive. Ce qui veut dire que là, soit vos efforts sont encouragés à continuer et vous êtes sur la bonne voie, soit c'est l'apogée, la récolte de ce que vous avez fait. Mais en tous les cas, c'est pas anodin quoi, hein. Vous y avez mis beaucoup d'efforts et il y a un rêve qui peut devenir réalité. Alors attention parce que le cadeau, il faut le voir. C'est-à-dire que c'est pas forcément exactement la réponse ou la manière dont vous l'avez imaginé. Mais il faut le voir, il y a quelque chose sur cette semaine. D'accord ? Allez, on va aller voir sur le travail et le rêve. On a
Alors, vous mettez ce que vous voulez sur le H. Ça peut être un homme, ça peut être la première lettre d'un prénom, ça peut être vraiment plein de choses, l'hôpital, voilà, il y a plein de choses. Ici, moi, la carte, c'est clairement, ici, il y a une harmonie qui est faite entre un travail et un rêve. Donc, il y a une notion d'harmonie du fait que les choses, elles commencent à arriver, vous voyez, à se mettre au même niveau en fait, hein, tout simplement. Et il y a quelque chose d'harmonieux ici qui se passe sur cette première semaine. Entre le rêve et le cadeau, s'il vous plaît. Oh là, j'ai des cartes qui sont retournées. Attendez, excusez-moi. Hop. Oula, bah dis donc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tac, ça, c'est bon. Voilà. Et là, hop. Voilà. Voilà. Allez, sur le rêve et le cadeau, ouais, on a une belle proposition, une belle invitation. Il y a une invitation ici à ce que le rêve s'ancre dans la réalité, hein. Pour moi, c'est vraiment ici une récolte, c'est-à-dire que vraiment, hein, vous avez fourni beaucoup d'efforts et là, vous voyez les choses s'ancrer dans la matière. On passe du rêve à la réalité. Ça peut se passer autour d'une invitation autour d'un verre. Il y a une célébration, hein, il y a quelque chose qui est fêté. C'est la coupe, hein, elle est tendue. Ici, il y a vraiment l'abondance, hein, l'abondance, et on le ressent dans l'émotionnel parce que il y a une satisfaction. Sur le miroir magnétique. Allez, je vais la chercher. Hop. Ouais, ici, c'est... Ici, ce que l'on me dit, c'est que le miroir magnétique, en fait, ici, c'est votre stratégie. Et quand j'entends stratégie, c'est pas forcément négatif, hein. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'obtenir quelque chose dans votre milieu professionnel et que vous saviez qu'il fallait passer par ce chemin-là et qu'il fallait vibrer ça et qu'il fallait se comporter comme ça, ici c'est votre stratégie qui fait que ça vous apporte ça. C'est gagnant ce que vous avez mis en place, le travail que vous avez mis en place, l'apogée dans laquelle vous êtes sur cette première semaine, le degré que vous atteignez ici. C'est vraiment ça. On vous dit là clairement que c'est votre stratégie qui paye et qui est magnétique. Vous êtes magnétique de votre positionnement, de votre stratégie, de tout ce que vous avez mis en place ici. Ok, voilà pour la première semaine, les amis Cancer. Allez, on va aller voir la deuxième. Hop. Alors. Deuxième semaine pour vous. Hop, il y avait celle-ci, la sexualité. Alors, le changement, la réunion et l'étranger. Ok. Alors, sur cette deuxième semaine, qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Ça nous dit que alors, ça peut parler de votre sexualité, hein, de votre vie sexuelle, je dirais. Mais ici, c'est également tout ce qui va être votre feu sacré, ce qui vous passionne, votre émotionnel. D'accord? Il y a quelque chose ici, il y a un feu intérieur qui fait un effet d'évolution. Ici, je ressens, c'est le levier. Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous fait vous sentir, soit ça vient uniquement de vous, soit c'est parce que vous vivez à l'extérieur. En tous les cas, il y a quelque chose qui réveille votre passion d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une idée, ça peut être une rencontre, ça peut être... Il y a quelque chose qui vient réveiller en vous votre part émotionnelle, votre feu, ce que vous avez envie, ce qui vous fait du bien. Ici, grâce à ce levier-là, il y a un changement important qui se met en place à l'intérieur de vous, mais également à l'extérieur. C'est un changement qui va se mettre, c'est un tournant qui va vraiment prendre place pour un bon moment, parce que là on a les 4 saisons, il y a vraiment une notion d'évolution là-dessus, et ça se fait à travers des rencontres, des moments. En fait c'est un moment sur cette deuxième semaine où vous allez être au contact d'autres personnes.
il y a quelque chose qui va se déclencher d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être effectivement par la rencontre de quelqu'un et du coup ça ranime votre feu, votre attirance affective et puis sexuelle, c'est tout à fait possible. Mais ça peut être également, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle d'un projet et vous, ce projet, ça fait un moment que vous l'avez et là, il est là, pouf, il est là, vous vous dites, ah ouais, ça me passionne. Et là, il y a une notion vraiment de changement. Ces rencontres-là sur cette deuxième semaine, ou cette rencontre, ou ces rencontres, en tous les cas, ce contact avec les autres, va vous amener à quelque chose de tout à fait inconnu. Mais avec cette carte du changement et ce levier-là, vous êtes vraiment prêt à l'accueillir. Il y a une offre, il y a une main tendue. Vous avez les mains ouvertes également à accueillir un changement et c'est tout à fait inattendu, tout à fait pas prévisible, vous voyez, imprévisible. Ok ? Allez, sur la sexualité et le changement, j'en ai trop. Hop, sur la sexualité et le changement, s'il vous plaît. Pour nos amis cancer, deuxième semaine de juin. Allez, je vais les chercher. Hop. Alors, sur la sexualité et le changement, ouais, vous voyez, on vous dit qu'ici, c'est le point de départ d'une spirale ascendante dans un tournant sur cette deuxième semaine, sur quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qui active votre feu sacré. Là, il y a ce mouvement, ce changement va déclencher une spirale ascendante. Ok, sur la réunion de changement. Oh, ah ouais. C'est quelque chose vraiment qui va prendre de l'ampleur jusqu'à cet été, jusqu'à la prochaine saison. Mais c'est également quelque chose qui vous met dans un état je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne suis pas tout à fait sûre, mais en liesse, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes porté par ça. Ça vous met dans une atmosphère dans laquelle vous vous sentez extrêmement vivifié et en même temps détendu. Vous vous sentez, vous avez le feu quoi. Il y a le feu ici. Hein. C'est quelque chose qui vraiment vous porte, mais qui vous enveloppe. Je vois comme en fait, je vois. Je vais vous dire ce que je vois. Et je vois une personne entourée comme ça dans une spirale qui monte comme dans un flot de lumière, entouré de soleil en fait, mais vous voyez pas de flamme, mais de soleil comme ça qui porte. Vraiment, vous vous sentez extrêmement porté par ça et ça vient de l'intérieur et ça se reflète à l'extérieur dans ce que vous vivez. C'est magnifique. Et sur l'étranger ici, waouh, ah ouais, c'est une proposition de nouveau départ, c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de... C'est le début de quelque chose, mais c'est très très prometteur. Très très prometteur les amis. Oh, c'est beau. Très très belle semaine mes amis cancer. Je sais pas ce que c'est, mais si c'est une rencontre, c'est beau. Si pareil, si c'est un projet, c'est magnifique. Hein. Ok, allez, on y va pour la troisième semaine. C'est parti. Troisième semaine de juin pour nos amis cancer. Aïe, elle est là. Ok. L'argent, l'échec, la fécondité. Non, c'est moi qui les ai perdus. Et les ouvertures. Ok. Alors, sur cette troisième semaine, qu'est-ce qui se passe, mes amis cancer? Il se passe que il y a cette idée que vous entrez sur cette troisième semaine avec ici, je ressens le fait d'avoir une revanche, d'avoir une victoire. Il y a une situation sur quelque chose dans lequel vous étiez en échec. Il y a quelque chose qui était en échec. C'est peut-être au courant de la semaine que ça se passe ou bien c'est quelque chose qui vient se régler sur cette troisième semaine. En tous les cas, c'était quelque chose dans lequel vous vous sentiez en échec. Et ici, il y a quelque chose qui se passe qui fait que soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. En tous les cas, il y a quelque chose que vous mettez en place qui vous fait passer de cet échec que vous voyez comme une opportunité et vous effectuez un échec et mat. Et pour moi, c'est dans votre manière de penser et de voir les choses. Ici, vous avez la carte de l'argent qui vous représente, de la roue qui tourne, de l'enrichissement. C'est-à-dire que cette évolution, que ce soit dans la pensée ou dans une situation qui se présente
et qui vient finalement que vous décidez de saisir alors que peut-être auparavant ça avait été un échec, peu importe, en tous les cas vous changez votre positionnement, votre manière de voir les choses, vous faites basculer le truc en échec, en opportunité. Et encore une fois, ça peut être un ressentiment qui a été laissé de par une situation dans laquelle vous avez laissé cet échec brouiller votre vision ou être dans un ressentiment et là vous décidez de voir les choses différemment parce qu'il y a une autre situation qui se présente où il y a quelque chose ou alors tout simplement vous décidez, vous dites maintenant ça suffit. En fait cet échec-là, je ne vais pas continuer à le porter dans mes énergies autant de temps que ça. Donc maintenant ça suffit, je décide de faire tourner la roue, de changer différemment. Il y a un enrichissement financier ou personnel qui se passe ici suite à ce positionnement et vraiment la roue tourne. C'est vous qui décidez de faire tourner la roue. Encore une fois, que ce soit une situation qui se présente, que vous décidez de saisir ou pas, dans tous les cas, c'est votre positionnement, votre manière de penser qui va de l'avant ici et qui s'appuie sur cet échec pour en décider d'en faire un échec et mat. Et de ça, on ressort clairement quelque chose de beaucoup plus harmonieux et surtout une fécondité. Il y a quelque chose qui devient fécond. Il y a une terre qui était très certainement stérile et qui devient féconde ici à un moment donné, mais parce que vous décidez de faire tourner cette roue. C'est quelque chose la fécondité, c'est quelque chose qui est un démarrage. On plante une graine, hein. Donc le temps qu'elle grandisse, qu'elle germe, etc. Et la récolte, c'est un mouvement, d'accord? Et ce mouvement-là, il va vous apporter des ouvertures. C'est vraiment l'objectif de ce mouvement que vous faites, de cette roue qui tourne, de ce positionnement, c'est pour enclencher cette clé dans la porte pour aller vraiment ouvrir cette porte vers des ouvertures, vers votre destin. Là, il y a quelque chose à laquelle vous claquez une porte pour en ouvrir une autre et pour dire maintenant ça suffit. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est fécond, qui est harmonieux et c'est pour la suite. Vous vous sentez enrichi déjà personnellement du fait rien que de décider ça, de tourner cette manière, cette vision, cette décision. Rien que ça déjà, ça vous porte. Et c'est très fécond, hein. Il y a vraiment, avec le bébé ici, la gestation, on peut imaginer quelque chose qui est fécond sur 9 mois, hein. Ok, allez, sur l'échec et l'argent. Pour nos amis Cancer sur cette 3e semaine. Allez, je vais les chercher. Hop. Ouais, c'est quelque chose qui vous demande de l'effort. Il n'y a pas à dire ça vous demande de l'effort. C'est quelque chose qui demande ici pour moi une maîtrise de soi, une conscience de soi. Et ça se fait dans l'effort. Mais là, clairement, l'effort est payant et gagnant. Ici, sur l'argent, ouais. À partir du moment où vous émettez ce mouvement-là, qui vous demande de l'effort, très certainement un travail sur soi important, de dépasser quelque chose, je vois quand même de l'effort, hein. Dans cette situation, il y a d'une part la justice divine qui vous accompagne ici, il y a un rééquilibrage de votre yin et de votre yang. Pour moi ici, votre émotionnel avait trop pris le dessus et ce ressentiment d'échec était vraiment trop présent. Et ici, en contrebalançant, en décidant de dépasser ça et d'agir de manière différente ou en tous les cas d'agir différemment, ça vient rééquilibrer les actions et donc le yang et le yin ici et ça vient remettre un équilibre. Il y a peut-être également l'enclenchement d'une décision de justice, quelque chose comme ça. En tous les cas ici, c'est accompagné, vos efforts sont récompensés par l'équilibre que ça vous apporte. Ouais, sur les ouvertures ici, on a la carte du coup de foudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement ici, il y a cette idée que par rapport à ce positionnement que vous décidez de dépasser, ça va avoir des conséquences beaucoup plus importantes et des ouvertures. Vous allez faire de la place de manière très importante et l'univers va pouvoir apporter aussi son coup de pouce ici avec la justice divine de manière à récompenser ou à... Si vous voulez, ici c'est comme si vous faisiez un effort. Donc vous libérez quelque chose, vous faites de la place et là l'univers se dit ça y est, c'est bon, elle a passé ce cap-là, ou la personne hein, bien évidemment, elle a passé ce cap, elle a décidé de se libérer de ça qui prenait toute la place, même si je lui avais apporté ça avant, de toute façon elle ne l'aurait pas vu parce elle vibrait toujours cet échec, elle l'aurait vu encore une fois comme une possibilité d'échec, elle ne l'aurait pas accepté. Donc en fait,
là, j'ai fait de la place, donc c'est bon, je peux lui apporter ça en plus. Donc là, il y a des choses qui arrivent de manière assez inattendue. Et c'est parce que vous décidez d'activer la clé et d'ouvrir la porte. Ok, voilà pour cette 3e semaine, les amis Cancer. Allez, on va aller voir la 4e pour vous. Hop. 4e et dernière semaine pour nos amis Cancer. Hop. Juin 2021. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer. La distance. Le carrefour. Le boomerang. Et la fatalité. Ok les amis. Alors, sur cette 4e semaine, il y a l'idée que vous allez être à un moment donné dans une position à devoir faire des choix, ou en tous les cas à vous poser la question de si vous allez devoir faire des choix ou pas. C'est-à-dire que sur cette 4e semaine, j'ai le sentiment que c'est vous qui allez vous mettre dans une position de carrefour. Vous allez vous créer l'opportunité d'avoir des choix, la possibilité d'avoir des choix. Il y a une situation sur cette 4e semaine où vous allez vous mettre dans cette situation en regardant quelque chose et en vous disant là, j'ai des décisions à prendre, il y a des choix qui s'offrent à moi et je veux les étudier. Et de ça, en fait, sur cette 4e semaine, il y a un moment donné, ou peut-être toute la semaine, peu importe, vous allez prendre de la distance par rapport à quelque chose. Il y a un besoin de prise de recul. Peut-être par une distance physique, peut-être par une distance qui est imposée par rapport à cette situation sur cette 4e semaine. En tous les cas, cette distance est une opportunité. Lorsque vous allez soit émettre cette décision de prendre de la distance, ou alors qu'elle s'impose d'elle-même, c'est grâce à ce moment-là que vous allez finalement ouvrir votre esprit à des possibilités, à des choix, à regarder que vous avez toujours le choix et que vous êtes peut-être à un carrefour et qu'il faut se poser des questions. D'accord ? Pourquoi ? Parce que y a une situation dans laquelle vous voulez rétablir quelque chose, vous voulez réparer quelque chose. De par cette distance, c'est comme si vous vous rendiez compte que cette situation, elle vous pompe de l'énergie. C'est comme si vous arrivez, vous êtes là, mais en fait, je ne me rendais pas compte d'une manière ou d'une autre que cette situation, elle me pesait. Mais c'est parfois en prenant de la distance, ou même ça peut être une journée, un week-end, d'être séparé de quelqu'un, d'une situation, et là de se rendre compte, ah ouais, mais en fait ça me pèse trop. Et là, ça enclenche le processus de se dire, est-ce que j'ai pas d'autres choix ? Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que sur ce domaine-là ou sur cette situation, vous avez envie d'aller rétablir quelque chose. Il y a l'idée ici avec la carte du boomerang, c'est quelque chose qui revient ou que vous décidez de faire revenir, mais pour aller réparer quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui vous prend trop d'énergie, qui est pas des plus sympathiques, je dirais, dans l'état actuel. Et là, vous décidez d'aller réparer quelque chose, d'aller reconstituer un puzzle. Bref, il y a besoin d'une mise à plat, peut-être des discussions, peut-être il y a quelque chose à rétablir. Pourquoi ? Parce qu'ici, avec ce carrefour et cette fatalité, vous décidez ici, j'ai l'impression que cette situation, vous l'aviez acceptée d'une manière ou d'une autre, de manière fataliste, c'est-à-dire, bon, bah c'est comme ça, et puis voilà. Pas subir, mais plus, je fais avec ce qu'il y a. Et là, vous décidez que vous pouvez, finalement, par votre positionnement et par votre décision de regarder les choses, de ne pas accepter que les choses, elles soient comme ça et que vous ne pouviez pas les transformer. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait que là, il n'y a pas de subir les choses, mais plus de décider que cette fatalité, vous pouvez la transformer, et c'est en faisant des choix. Oui, les choses sont comme ça, vous acceptez les choses telles qu'elles sont, telles que vous les voyez, telles qu'elles se présentent, mais vous êtes bien conscient que c'est votre positionnement, vos choix et comment vous les transformez qui feront ce qu'elles en sont. Et vous avez conscience aussi que si elles sont dans cet état-là, c'est aussi par ce positionnement-là que vous avez fait. Ok ?
4e semaine pour nos amis Cancer sur la distance et le carrefour. Ouais, il y a de... Vous êtes porté ici par une guidance qui vous montre finalement que quand vous prenez du recul, quand vous prenez de la distance, vous avez plus d'espace ici pour vous apporter ce que vous avez besoin. Ici, j'ai l'impression que vous vous rendez compte par cette prise de recul d'une manière ou d'une autre que dans cette situation, l'amour inconditionnel que vous devez vous porter vous est mis en pleine figure. Et là, en fait, vous êtes en train de vous dire, ok, quel choix et quelles sont les possibilités pour moi que je peux créer pour être beaucoup plus dans l'abondance de ce que j'ai besoin dans ma vie et de ce que finalement ça m'appelle et ce que ça me fait du bien. C'est l'amour sacré ici, c'est porté par de la guidance. D'accord ? Donc là, c'est instinctif. Vous vous en rendez compte. Sur le carrefour et le boomerang. Ouais, c'est quelque chose qui stagne. Hein. C'est quelque chose qui est stagnant et cette stagnation, ça ne vous va pas. En fait, ce n'est pas la situation qui est forcément mauvaise ou en tous les cas qui s'est installée quelque chose à réparer, mais c'est plus que la situation, elle stagne et que pour certains, hein, pour d'autres, ça peut être le premier cas. Mais en tous les cas, il y a une idée de stagnation dans un état de la situation et là, ça ne vous va plus en fait. Ça ne vous va plus parce que ça vous nourrit plus. Sur la fatalité. Et c'est grâce à cette distance que vous vous en rendez compte. Hein. Ouais. Ce sont des choses qui vont... Très certainement, la distance que vous allez prendre, du coup, vous allez être... avec cette situation, vous allez être plus en communication à travers les réseaux, à travers le téléphone, à travers les mails, vous voyez, à travers des écrans. Donc, c'est-à-dire à distance. Hein. Et également, vous allez vous rendre compte peut-être que ce que vous avez à mettre en place, finalement, vous pouvez le faire à distance également. Il y a cette notion ici que je pense que ce biais-là va être un levier, un outil où vous allez vous rendre compte que c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir trouver une porte de sortie. Ok ? Voilà pour la 4e semaine, les amis Cancer. On va terminer par le conseil des sœurs de lumière pour vous. Allez, pour nos amis Cancer, sur le mois de juin, quels sont les conseils qu'on peut leur donner, s'il vous plaît? Blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Bon. Un dernier pour nos amis Cancer? Allez. Découragement et fatigue. Faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime arrive à tout le monde. Voilà les amis Cancer pour les messages que j'avais semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous invite à aller découvrir les autres vidéos à votre disposition sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.